Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce reading vlog avec une intro un petit peu particulière puisque je souhaite vous parler du sponsor de cette vidéo-ci et de manière générale vous êtes assez nombreuses, je pense que vous êtes plutôt des femmes, c'est pour ça que je me permets de dire ça, à souvent me poser des questions sur les bijoux que je porte et aujourd'hui c'est une marque de bijoux qui m'a contactée, c'est donc la marque Ana Luisa. Ana Luisa propose un panel de bijoux absolument énormissime avec beaucoup de styles différents, mais je dirais que ce qui ressort le plus c'est quelque chose d'assez fin et d'assez élégant quelque part et je me suis beaucoup retrouvée dans les bijoux en question. Si vous posez la question justement en termes de matière etc, là je les ai mis sur moi, voilà, je vous avoue tout, mais par exemple mon collier chouchou il est en laiton, donc le laiton c'est extrêmement positif par rapport aux allergies, il n'y en a pas avec le laiton, ça résiste très bien à la corrosion de l'eau salée par exemple, ce genre de choses, donc c'est une matière qui est beaucoup utilisée en bijouterie et chose qu'a fait ici Ana Luisa et qui je trouve est assez judicieuse. Mis à part mon avis sur le type de matériaux utilisés, je voulais vous montrer quand même comment j'ai reçu mes petits bijoux. C'était dans une grande enveloppe DHL puisque c'est avec le transporteur DHL que je les reçois en France et dans cette enveloppe vous aviez du coup ce petit packaging en carton et à l'intérieur vous avez différentes petites pochettes qui contiennent vos bijoux. Donc voilà, j'ai eu deux styles différents de pochettes, une tout douce un petit peu plus en velours et une en coton assez épais et je vais vous montrer du coup la petite sélection que j'ai réalisée sur le site. Bien entendu vous aurez des close-up parce que sinon c'est pas intéressant pour vous. Je vous en parlais tout à l'heure, mon plus gros coup de cœur je crois de ce partenariat c'est le collier que je porte ici en deuxième étage et il y a une petite rose nacrée à l'intérieur. C'est absolument superbe, j'adore, je trouve que ça fait très raffiné. Ça me fait forcément penser quelque peu à La Belle et la Bête, petit conte que je chéris particulièrement. Donc trop contente pour ce modèle-ci que j'avais envie d'associer avec quelque chose de plus fin et c'est ce que j'ai fait avec le collier que je porte en ras de cou. Donc vous avez différents crans en termes d'attache, donc vous pouvez vraiment moduler par rapport à où vous souhaitez que le collier soit positionné et j'aime beaucoup cet assemblage-ci. J'avais pas du tout de collier très fin comme celui-ci, je le voulais, que ce soit justement pour créer des étages ou parce que vous mettez un petit truc col rond, un petit haut col rond et vous voulez juste un petit bijou qui dépasse quelque chose, et bien je suis contente de pouvoir le faire maintenant avec ce bijou-ci. Je l'orne sur ce style depuis très longtemps. Maintenant que je l'ai, je vais pas me prier de le porter. Et j'ai également choisi une paire de boucles d'oreilles que je porte aussi, qui sont très jolies. J'aime beaucoup les petits anneaux de plus en plus. Avant j'avais des grosses boucles d'oreilles. Ah, mes oreilles n'ont pas trop aimé quand j'étais plus petite, voilà, faut pas faire des bêtises quand on est plus jeune. Et ce sont des petits anneaux scintillants avec une petite perle au bout, enfin un petit perle, petite brillant. Et c'est tout ce que j'aime, vraiment c'est tout ce que j'aime. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour voir un petit peu les bijoux, de checker le site internet Ana Luisa, je vous le mettrai en barre d'informations. En fait c'est un lien qui vous redirige directement sur le site, simplement ils savent que vous êtes passé par le lien de Kimi Collection. Donc c'est juste ça entre guillemets l'avantage du lien. J'ai pas de code promo particulier puisqu'il y avait eu beaucoup de grosses promotions dernièrement, donc ils ne pouvaient pas remettre un code par dessus. Il y avait la grosse promo de l'été, mais même s'il n'y a pas ce code-ci qui est actif désormais, vous avez toujours 10% lorsque vous êtes finalement un nouvel acheteur, etc. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez checker un petit peu ce site. Si vous y allez, si vous craquez, surtout dites-moi ce que vous avez pris, je suis trop curieuse, il y a d'autres bijoux qui me font envie et qui sait, le fait que vous les achetez, que vous montrez un petit peu, ça va peut-être me donner encore plus envie d'y retourner. Je vous laisse du coup avec la suite de ce reading vlog et je remercie une nouvelle fois Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à passer du coup une nouvelle semaine avec moi. On est lundi, je viens de rentrer du travail et oui vous avez déjà vu ma bouille juste avant parce que c'est une vidéo sponsorisée, chose dont j'en suis vraiment super fière parce que c'est une marque que je regarde depuis longtemps. Je porte leurs bijoux depuis plus d'une semaine parce que oui ça fait un petit moment que je vous ai tourné ce rush, même si j'ai la même robe, voilà, mais je l'ai lavé en traitant, hein, vous en faites pas. Ça fait 15 jours que j'ai pas vlogué, en fait j'ai essayé de vloguer durant ces 15 jours et je n'ai pas pu, je veux pas rentrer dans les détails, je sais que je vous
partage énormément et j'espère que vous respecterez du coup ma décision, mais il s'est passé quelque chose en fait et je pouvais pas filmer, voilà, je voulais pas filmer, je pouvais pas filmer. Je sais pourtant que ça me rend heureuse de le faire, mais c'était pas possible à cette période là, voilà. Donc du coup ce qui se passe c'est que j'essaye de reprendre ma vie en main petit à petit par rapport à ce qui est arrivé. Chose qui se fait relativement bien, pas bien, bah ça dépend des moments simplement, et c'est juste pour ça que je voulais pas filmer en fait, et j'espère que vous m'en voudrez pas trop du coup pour ces 15 jours de non-vlog. Vous allez voir, du coup j'ai reçu plein de trucs, je vous les ai mis de côté quelques-uns là parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, j'en ai acheté, j'ai été chercher des colis, enfin laissez tomber la neige, il y en a de partout, donc autant mes vlogs vous avez l'habitude qu'ils soient assez longs, c'est vrai, autant ce rush en question je pense qu'il va être un petit peu lent. Pour la boutique, je voulais vous montrer, j'ai acheté ceci, ce sont des plantes séchées, c'est du limon, je sais pas trop ce qui est écrit, ça se présente voilà comme ça. Alors vous allez peut-être les retrouver du coup sur mon Instagram parce que même si c'est pour la boutique, je m'en suis servi pour faire des photos Instagram, dont du coup d'ailleurs le post sponsorisé sur Insta, et je les trouve très jolies, mais ça va être utile pour la box qui sort bientôt du coup sur ma boutique, et j'en avais besoin, je l'ai trouvé, c'est très bien. Pour la boutique j'ai aussi trouvé deux petits tissus, je vous avais mis ça sur Instagram comme quoi que j'étais partie voir si on avait quelques-uns à tout hasard quand je suis partie récupérer du molleton, et j'ai craqué pour deux modèles, et comme je suis une fille hyper sympa, hein, les chevilles ça va, je vais vous les montrer. Le premier qui est hyper automnal en fait, c'est celui-ci, voilà, avec tout plein de petits papillons et d'insectes en tout genre. Alors je suis désolée pour ceux qui ont la phobie des insectes, hein, il y a des libellules, des fourmis, tout, mais je le trouvais hyper automnal et très très joli, et qui va vraiment être super chouette en pochette à livres, et avec le surplus des petits chouchous avec, je pense que ça peut être vraiment chouette. Et le deuxième, je pense qu'ils vont faire craquer plus d'un, enfin il est hyper original et il y a des renards. Donc de loin ça se présente comme ceci, et en fait quand je me rapproche de vous, vous pouvez constater qu'il y a différents petits animaux, renards, chats, lapins, il y a des petits paniers, des vélos, de la végétation, il y a plein de petites choses, je le trouve trop mignon, hyper original. Quand je l'ai vu je me suis dit que waouh, il pourrait vraiment faire le job pour des petites pochettes à livres, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Je vais donc continuer et prendre les choses comme elles viennent. Je vous dis c'est des achats, des réceptions, on est dans un espèce de book haul, hein, voilà, typiquement. Je me suis acheté ce bouquin-ci, puisqu'il était au prix de 5 €, donc j'ai craqué. C'est Dirty Rich Man de Laureline Page aux éditions Hugo, donc une new romance. Simplement, l'amour peut-il exister dans la perversité? On parle d'argent, on parle ouais, de perversité, on parle d'apparence, etc. Mais on est vraiment dans ce contexte où on sait que la protagoniste principale est attirée par ces hommes et par ce milieu, parce que la fête lui plaît, le côté fête, festivité, le côté débandade du slip, le côté argent, etc. Et elle va essayer de rentrer dans tout ça quand elle est assez jeune, à son adolescence, et finalement bah ça va pas fonctionner, et puis il va retrouver ces deux hommes plus tard et ce sera ses patrons, et ça va tout faire remonter à la surface. Donc typiquement, hein, si vous aimez les trucs un peu cucu, mignons, la prenne et tout ça, mais fuyez, ça va pas vous plaire, fuyez. Mais moi ça me gêne pas ce genre de romance, je sais vers quoi je vais en fait, je le sais, donc voilà. Je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sorti. Après, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? J'ai pas checké. Mais ils avaient le deuxième tome aussi à 5 €. Il y en avait beaucoup, donc je me suis dit j'ai peut-être le temps de le lire avant d'aller chercher l'autre. J'ai aussi craqué pour deux mangas, je sais pas s'il y en a d'autres, mais là j'en ai deux en main, c'est deux nouveautés de chez K-Books. Donc ça c'est la suite de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, que j'avais adoré, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. J'ai pas encore fait le post Instagram d'ailleurs, mais ça va venir, donc j'ai enfin la suite. Alors oui, j'ai attendu 3 semaines, mais je suis au bout de ma vie, c'est pas grave, j'ai enfin la suite. Et j'ai aussi pris cette nouveauté chez eux, c'est True Beauty de Yaongi, oui c'est ça, donc toujours K-Books, le premier tome. Et là c'est une demoiselle qui ne serait rien sans maquillage, qui aurait un visage totalement différent, et forcément on va commencer un petit peu à se rendre compte des choses, en tout cas une personne va se rendre compte, et on va voir un petit peu ce jeu du paraître et de l'être. Donc de toute façon K-Books ce sont souvent des K-dramas, donc si ça vous tente vous avez souvent une adaptation cinématographique. Et je sens que je vais pulvériser une loutre, elle va devenir sauvage hein, la loutre. Loutre, viens ici. On continue, ça vous tente? Je vous dis j'en ai partout par terre, c'est une catastrophe. Alors j'ai reçu une nouveauté manga de chez Pika Édition qui a l'air vraiment chouette, c'est Rosenblood de Kashiru Ishizue. On parle de vampires, de romance, gothisme, etc. Enfin
Ouais, j'étais trop contente quand je l'ai vu dans le catalogue, vraiment j'ai pas su résister. On est dans un univers gothique et j'adore ça, j'adore ça. Je sais pas si j'ai des petites informations à vous donner, fantasy, romance, soit. Un magnifique shoujo gothique qui mêle délicieusement amour et mort. Au Japon, 3 tomes série en cours, donc on va plus ou moins suivre du coup la publication, je sais pas ce que je vous ai dit, mais la publication au Japon. Toujours chez Pika, j'ai reçu du coup le 3e tome de la saga The Witch and the Beast de Kusuke Satake. J'ai mis les 2 premiers tomes dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais peut-être glisser le tome 3. Il y a plein de trucs qui me tentent dans ce que j'ai mis dans le Pumpkin. Le souci c'est que j'ai envie de lire aussi plein de trucs qui sont pas dedans, c'est trop compliqué. Genre j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est une belle couverture bleue et tout, et ça parle de sorcières, mon dieu, nom d'une cacahuète. Alors pas les sœurs Swan, pas la malédiction des sœurs Swan, mais celui-là qu'elle a sorti l'année d'après, que j'ai acheté l'année dernière du coup. Est-ce que vous suivez? Enfin bref, tout ce genre de roman d'ambiance un peu horrifique et halloweenesque et automnal, je les ai pas mis et je suis un peu bête, mais je pense que je vais les glisser petit à petit et c'est obligé. J'ai aussi reçu le tome 2 de la saga Flair Levium de Salvatore Nives, non Salvatore, je suis désolée pour le monsieur italien, Salvatore Nives aux éditions H2T. J'ai lu la saga principale qui était Flair, je crois tout simplement, qui était un diptyque que j'avais adoré, vraiment j'ai adoré, et en fait il y a une saga complémentaire, donc Flair Levium, j'ai pas encore lu le premier tome et du coup j'ai déjà le tome 2, c'est une histoire un petit peu de fantasy à une époque assez lointaine et je trouve ça très intéressant, on s'y perd pas, c'est clair, c'est précis, enfin moi c'était tout ce que j'aimais pour le coup, donc j'ai hâte de poursuivre. J'ai aussi reçu le tome 4 de Men's Life de Ayu Watanabe. J'ai lu les 3 premiers tomes que j'ai dévorés, il n'y a pas d'autre mot. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne de ce que je vois, oui, donc c'est cool. Et j'attendais le tome 4 avec impatience, donc il faut que je lise ça, il faut que je vois un petit peu où on en est et où ça avance quoi. En termes d'achat, puisque j'ai participé, c'est samedi dernier, au live de Ludo, donc prends un livre et détends-toi. Vous aurez sa chaîne en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir ce fameux petit Ludo belge qui est absolument adorable, qui est extra, il me fait rire tout le temps, enfin c'est voilà, c'est le clown ambulant, un petit peu trop choupinou. Oui, je parle comme ça de Ludo, tout va bien. Et en fait dans le live auquel j'ai participé, il fallait qu'on présente 2 coups de cœur, 2 excellentes lectures, et il y avait Nina, donc Océane, qui participait à ce live, et en ce moment elle a un petit peu un rythme de tortue, donc c'était plus genre des nouveautés qu'il a hypé ou qu'elle a lu en VO il y a longtemps qu'elle présentait, dont notamment celui-ci, c'est Les Portes Perdues de Sinan McGuire, moi je crois que c'est ça, aux éditions Pygmalion. C'est un tout petit bébé de moins de 200 pages qui vaut 20 €. Alors ça par contre je l'ai encore en travers de la gorge et ça m'a fait mal quand j'ai dû les payer, c'est sûr. On est un petit peu, pour tirer les choses, dans un univers un petit peu Alice au Pays des Merveilles, où des enfants peuvent passer des portes, aller dans un autre univers, et en fait on va suivre une demoiselle qui finalement a repassé la porte et est revenue dans notre univers pour X, Y raison, et là où elle est maintenant, il y a des meurtres par rapport aux personnes qui ont été dans ces portes, qu'en est-il, etc. C'est un peu un résumé à l'alambiqué, je vous le... c'est sûr et certain, je le reconnais, mais waouh, voilà, une pépite littéraire qui mérite sa place parmi les classiques tels Lewis Carroll et C.S. Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, tout simplement. Un graphique que j'ai pas du tout vu passer, mais waouh, qui a l'air hyper intéressant, en tout cas sujet très intéressant, c'est Zaza Bizarre de Nadia Naclé aux éditions Delcourt. D'ailleurs Nadia Naclé a aussi sorti Les Oiseaux ne se retournent pas, qui est du coup un graphique autour de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, je sais plus, qui m'avait beaucoup intriguée, qui est toujours dans ma palle graphique, qui est entre autres par ici. Et alors j'ai pas fait gaffe au nom, j'ai pas vu que c'était la même personne, mais ça m'intéressait parce qu'en fait on est sur une personne qui a du mal à parler, qui a des difficultés à finalement mettre les lettres à leur place, et pour eux, pour elle, c'est une petite fille ici, tout ça est super compliqué et dans sa logique à elle c'est pas logique et on la comprend pas comme ça et ça pose souci. On est vraiment dans ce trouble de la parole en fait, tout simplement. Et c'est sous forme en fait du journal de cette petite fille de 8 ans et il y a plein de fautes et il y en a des fautes de corriger par dessus, enfin j'adore. Et par exemple il y a écrit mon cher journal, aujourd'hui j'ai 8 ans et mon nom c'est Elisa, je vous passe les fautes hein. Même si tout le monde m'appelle Zaza Bizarre, quand je parle les grands me regardent avec de gros yeux tout ronds, ils aimeraient comprendre un son, un mot, quelque chose, mais les lettres se mélangent et parviennent toujours à s'essaper. Voilà, donc je pense que ça va être empreint d'une douceur. Je parle d'un livre sérieux et la loutre aboie. Voilà. D'une douceur et en même temps quelque chose de fort, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de voir ça.
Tu arrêtes de faire la loutre sauvage des bêtises de Wowo des bêtises. Attention, vilaine loutre. Attention, vilaine loutre. Je continue avec des graphiques. J'ai reçu le tome 3 sur le 4 du coup de Olive de Véro Cazot et Lucie Mazel. On est encore sur une demoiselle avec des difficultés en termes de santé mentale. Je crois, je sais plus si elle est autiste ou quelque chose comme ça. Je sais qu'elle est beaucoup dans son monde imaginaire et en fait on la suit dans la réalité, dans ce fameux monde qu'elle s'est construit. Je sais plus si c'est une forme d'autisme ou pas, il faudrait que je vérifie. Le 3e tome est déjà là, ça avance à grands pas, je l'ai même pas encore commencé quoi. Et pourtant j'ai entendu des échos absolument génialissimes dessus. J'ai aussi reçu, alors j'étais pas sûre de l'avoir demandé, mais je crois que si du coup, les 2 premiers tomes du coup d'une nouvelle saga aux éditions Dupuis, c'est la Brigade des Souvenirs. Donc le premier tome c'est la lettre de Toinette et le deuxième c'est Mon île adorée de Maiko, Sessemia et Carbone. Je pense que c'est Carbone qui a fait que, je vous avoue que je sais même plus de quoi ça parle, mais c'est les aventures de la Brigade des Souvenirs et enquêter avec nos 3 héros sur la petite histoire derrière l'histoire avec un grand H. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa pour les enfants justement pour aborder le sujet de l'histoire avec un grand H notamment. J'ai aussi ça à ouvrir avec vous, donc ça c'est un colis Vinted que j'ai récupéré, ça je l'ai reçu tout à l'heure, le petit, et le gros ça date de la semaine dernière, je voulais vous le garder pour le vlog mais du coup j'ai pas vlogué. On commence par le petit du jour et c'est un Hugo roman, je pense que c'est un poche, hein. Je pense que encore une fois il n'y a pas de lézard, je l'ouvre comme un... Et ah bah oui, alors je voulais la commencer du coup, entre temps depuis que j'ai demandé je voulais avancer, j'ai même pas commencé, honte à moi. C'est le tome 4 de la saga des McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Poche. Waouh, je pense que c'est un gros bébé. Ouais, on est sur du 650 pages, on est sur une romance qui se passe en Écosse. Je sais plus s'il y a une notion ou pas de fantasy, de quelque chose de surnaturel, je sais plus du tout. Ah oui, plus de 20 000 exemplaires vendus quand même. Donc c'est déjà sorti pour ceux qui veulent. Quand Outlander rencontre Game of Thrones. Waouh, je pense que c'est suffisamment vendeur pour ceux qui ne connaissent pas. Je veux la commencer. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas mis le tome 1 dans ma palle du pumpkin et je veux trop la commencer. Je vous ai dit, je crois que j'ai oublié tout ce que je voulais mettre dedans. C'est un truc de dingue. Je le fais pas systématiquement pour pas toujours vous embêter, mais vraiment, je remercie les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire qui m'envoient régulièrement les sorties et autres. C'est adorable comme tout. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir ça. Certaines personnes disent, retournent comme sujet quand on dit qu'on a de la chance, pas forcément parce que on travaille beaucoup derrière ces choses vraies. Il faut pas l'oublier, ces choses vraies. Si on reçoit des livres, c'est que quelque part on fournit du temps, on fournit des moyens et c'est ce qui donne envie aux maisons d'édition en fait d'avoir des partenaires. Et beaucoup des fois je reçois des messages me disant ah mais on fait comment pour avoir des livres gratuits? Quand on y réfléchit bien, ils sont pas gratuits. On nous demande de les recevoir, de les montrer, d'en parler, de les lire, de les chroniquer, d'en faire de la publicité finalement. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On le dirait peut-être pas quand on est extérieur à tout ça, mais je peux vous assurer que la création de contenu c'est quelque chose de long. Il faut des heures pour lire un ouvrage, donc il faut pas mettre ça de côté finalement. C'est quelque chose de vrai et qu'on a tendance à oublier. Je vous ai dit que ça allait être assez long ce rush, j'essaierai d'être un petit peu plus égale dans le restant de la semaine en parlant un petit peu moins, on verra ce que ça donne. J'ai donc reçu un petit achat Vinted, je suis trop contente. Ah, j'ai eu un petit mot de la dame, c'est gentil de sa part. Je vous ai parlé de cette saga simplement dans mes achats de vacances et en fait c'était un tome 2 et je voulais forcément le premier tome et je l'ai trouvé sur Vinted à 1 €. Il a une petite odeur mais c'est pas la clope donc ça va. C'est le premier tome, donc ici c'est L'Insoumise de Jennifer Donnelly. Je crois que c'est T quelque chose le nom de la saga, j'ai oublié. J'ai complètement oublié le tome 2, voilà, c'est L'Ange de Whitechapel et celui-là je l'avais déjà, c'est celui-là que j'ai acheté pendant les vacances. Et là c'est L'Indomptable, en fait ce sont des romances historiques. Et Jennifer Donnelly est connue pour pas mal d'autres choses, alors j'ai pas vu qu'elle était pliée la couve mais bon, c'est pas grave pour 1 €, voilà. Et Jennifer Donnelly est connue pour Vilaine, elle est connue aussi pour la saga Blue Water, ah je sais plus, avec une sirène dessus, Deep Sea Water, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Et j'ai hâte de découvrir, sa saga est hyper bien notée, genre 17 sur 20 sur Livre Addict au moins à chaque tome quoi. Et banco, voilà, je vais pouvoir la débuter avec le premier tome même si le résumé du 2 me tente un peu plus. Et j'ai également reçu ce merveilleux colis des éditions Casterman, voilà, vous voyez de quoi il est question. Je vous préviens, je bafouille aujourd'hui, je suis fatiguée, c'est la reprise à l'EFS, levée à 5h30. C'est compliqué, hein. C'est compliqué depuis le temps. Il y a trop plein
autre petit truc, j'ai une invitation au bal de Heartmore avec un cachet derrière. Voilà, il est magnifique. Je sais pas si vous allez réussir à voir avec le focus qui ne se fait pas. C'est un poupoulpe. J'ai aussi de quoi être parée quand je serai invitée à ce fameux bal. Voilà. J'ai également reçu une bougie bleue juste ici avec une petite étiquette avec le titre du livre. Et le livre, non, vous ne savez pas de quel je veux parler. Ah, voilà, c'est la nouveauté de cette rentrée littéraire des éditions Casterman, à savoir La malédiction de Heartmore, douceur s'en allait au bal. Ça a l'air très bien. C'est de Erin A. Craig, je sais pas comment on dit, donc Casterman comme je vous disais. La nouveauté de l'année dernière chez Casterman, je l'avais adoré parce que, ah oui, je les ai mis à l'envers maintenant du coup, oui. Oui, je phase, je vais partout, je bafouille, oh, ça va pas. Mais vous me dites des fois, mais Kimi, pourquoi t'as mis tes livres à l'envers? En fait, les livres à l'envers, c'est ceux que j'ai lus. Voilà, comme ça c'est plus facile pour moi pour m'y retrouver. Par contre, quand je veux prendre un livre que j'ai lu, c'est un peu galère pour le trouver, je vous avoue. Mais là, cette histoire, elle avait l'air vraiment bien. Librement inspirée du conte des frères Grimm, Le bal des 12 princesses. C'est une inspiration de ce conte. Ce roman de fantaisie aux accents horrifiques rappelle les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse de Rebecca de Daphné du Maurier. Enfin, il a l'air génial. Il a l'air absolument génial. J'espère que ça va le faire, ça va matcher. Et en plus, vous avez, faut que je vous montre, regardez, vous avez un petit poulpe comme ça à chaque en-tête de chapitre. J'adore. On va donc terminer ce rush avec mes lectures en cours. Je compte terminer aujourd'hui, normalement j'espère vraiment, Le poids de l'océan du coup de Heidi Cullinan, je pense que c'est ça, aux éditions Bookmark, collection MXM, romance entre deux hommes. Et en plus de ça, vous avez la santé mentale qui prime dans cette histoire entre un protagoniste masculin qui est dépressif et anxieux et un autre protagoniste masculin qui est autiste. Voilà. Et c'est hyper intéressant, c'est dur, c'est poignant, c'est fort et c'est tellement empreint d'une vérité quand les personnes qui sont concernées le lisent, disent que c'est extrêmement bien fait. Je me dis waouh, ils vivent avec, c'est le titre en fait, avec un poids énorme au-dessus de la tête, le poids de l'océan en fait. Et là-dessus, cette difficulté, elle est imagée par un poulpe dans la tête. C'est ce que comme ça l'autiste, il se représente les choses. Lui et son amoureux, ils ont chacun un poulpe dans leur tête, ce qui fait que des fois, bah, c'est ça qui parle et pas eux. C'est la maladie, enfin la maladie, c'est ce que, voilà, c'est un terme qu'il faut ici. Pour moi, c'est pas maladie qu'il faudrait dire, je pense que je me suis plantée en disant ça vraiment. Mais ce côté poulpe avec le fait qu'il y ait une maîtrise sur eux et qu'il n'ait pas la maîtrise de ce poulpe en fait. Je trouve que c'est très bien pensé et c'est dur à lire, c'est assez dur à lire quelque part parce que c'est fort en fait, on parle beaucoup de tous ces sujets, on parle aussi de tentatives de suicide par exemple, donc je vous en reparlerai une fois terminé, il est hyper bien, mais je suis pas sûre que tout le monde pourra le lire. Si vous êtes sensible à tout ce qui est tentative de suicide, anxiété sociale, dépression, autisme, vraiment n'y allez pas, j'ai peur, surtout si vous êtes dans un bad mood, j'ai peur que ce soit d'autant plus dur pour vous. Et pour terminer, cette semaine et la semaine prochaine, on a organisé en 2 speed avec ma petite Soli, le librement addict. Je suis partie la voir samedi parce qu'on habite vraiment pas loin et je sais qu'il y avait quelque chose qui l'a chagriné un petit peu. Je lui ai dit écoute, si tu veux je peux venir te faire un coucou. Je suis venue, donc c'était un coucou hein. Je suis arrivée à 14h, je suis repartie à 22h. Vous voyez l'étendue du coucou. Et on a profité pour faire un live avec vous sur Instagram, hyper chouette. Et en fait on voulait faire une petite LC et on hésitait entre 5 bouquins et vous avez tranché notamment avec le premier tome de The Kiss of Deception de Mary et Pearson aux éditions La Martinière. Le découpage est fait, la lecture en cours, la lecture commune est en cours. Voilà. Il faut que j'arrive du coup au premier petit post-it aujourd'hui, ça fait page 64 et j'en suis à la page, j'ai commencé tout à l'heure en pause au taf à la page 46, voilà. C'est l'histoire simplement d'une princesse qui ne veut pas épouser le prince de l'autre royaume, tout ça pour des enjeux politiques, elle va donc fuir. Oh, j'en ai marre. Je suis obligée de finir comme ça du coup parce qu'il y a un souci avec l'appareil photo, la caméra, la loutre qui aboie, donc là je la surveille, je vais la tanner la loutre, je vous jure, j'en peux plus de cette loutre sauvage. Et je disais que d'ailleurs, reprise compliquée quoi, même pour eux, je suis rentrée et je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude que je sois partie aussi longtemps. Et du coup c'était empreint de je fais pipi partout, caca, du vomi, le chien il veut jouer, il me frappe, il me fait mal, voilà, je suis martyrisée, aidez-moi. Enfin bref, c'est une princesse qui ne veut pas, on revient sur le livre, qui ne veut pas faire son devoir de princesse en fait, et elle va donc fuir, elle va être pourchassée par son prétendant et par un assassin, et on va suivre ces 3 personnages sans savoir qui est le prétendant de l'assassin, voilà simplement. J'ai une bonne coupe de folle, vous auriez pu me le dire depuis tout à l'heure, vous êtes vraiment pas sympa bande d'ingrats. Oui, vous voyez, il est content, il a ramené son petit jouet.
Voilà, il vient de me roter dessus aussi, il est content. Et oui, il a une petite couche de mec. Parce que sinon, il fait du pipi. Enfin bref, voilà, c'est assez long pour aujourd'hui. Je vous ai raconté tout et n'importe quoi. Enfin, il y avait beaucoup de livres, mais aussi de n'importe quoi. Je vais donc faire une petite pause avant de prendre le travail de la boutique. Je m'y mets après. Et je vous reprendrai demain pour vous dire que j'ai avancé Kéléana. Pas Kéléana. C'est Kiss of Deception. Et que j'ai fini le poids de l'océan, évidemment. Évidemment! Coucou les petits michous, on est du coup mardi, il est 15h, je suis toujours en Winnie the Pooh parce qu'en fait je viens de terminer d'emballer toutes vos commandes. Là c'est les commandes Colissimo, par terre j'ai les commandes Mondial Relais et j'ai imprimé quasiment tous les bordereaux. Il me manque un Mondial Relais puisque la personne n'a pas encore pu saisir du coup les informations pour le relais, donc c'est pas grave si c'est pas fait avant que je parte. Et bien du coup le colis partira un autre jour, c'est pas la fin des haricots. J'ai pas du tout avancé niveau lecture, je pense que hier soir j'étais plus fatiguée que ce que je voulais bien l'admettre. La reprise a été compliquée, en plus j'étais du matin ce jour-là, donc c'était un peu compliqué, c'est le mot en fait, voilà. Et ce matin, du coup, je me suis attelée à toutes vos commandes de bougies de ce week-end, donc vraiment trop contente. Merci pour votre soutien. Surtout qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit ici, mais attendez, parce que question pris de moi. J'ai fait plusieurs formats, chose que je ne fais pas habituellement. J'ai fait un grand format classique, donc ça c'est les formats que vous trouvez traditionnellement sur ma boutique, sur Magic Charlie. Et en fait j'en ai fait aussi des petites. Je peux pas vous montrer les autres puisque j'ai déjà tout emballé du coup, mais vous avez aussi la version petite et j'ai fait ça pour chacune des bougies. Donc c'était Rose Éternelle qui était mis à l'honneur le week-end dernier de la vente. C'était Magic Cherry, Rose Éternelle et La Cité de Laiton. Il me reste du coup les deux petites ici sur la boutique, donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à checker le lien de la boutique. En termes de parfum, on est sur Cèdre du Liban et Mandarine. J'adore, franchement c'est une tuerie. Quand je l'ai amené à ma maman, parce que ma maman est ma cliente numéro 1 de bougie, elle était en opération sniffage continu, je vous jure, je pouvais plus la lâcher. Elle me dire, Kimberley, ok, tu nous dis que t'as fait des trucs ce matin, c'est cool, t'as rien lu, pourquoi tu nous prends? Parce que... Voilà. Et je crois que ça, c'est la précommande que j'ai fait moi pour un livre il y a quelques temps de ça. Et je suis très curieuse de le lire, de le découvrir. Ils n'ont pas arrêté de repousser en plus de ça la livraison. Je ne sais pas s'il y avait un souci en termes d'imprimeur, d'éditeur. Allez savoir. Je fais très peu de précommandes sur Amazon, je commande quasiment même pas sur Amazon, c'est juste que voilà, de temps en temps, j'ai du coup des bons d'achat Amazon quand vous passez par mes liens pour vous acheter des petites choses et je m'en sers simplement. Et j'ai donc décidé de commander ce premier tome de la saga Les Contes du Destin. Donc c'est La Malédiction du Capitaine Flynn de Jacqueline Osborne aux éditions Bookmark MXM, donc romance entre deux hommes. Et simplement, je vais pas vous faire tout le résumé, mais la petite phrase d'accroche nous dit une romance gay au temps des pirates et des tritons. Voilà, j'adore l'univers de l'océan, l'univers aquatique. Et j'aime beaucoup les romances MM. En manga, j'adore. En roman papier comme ça, j'en ai lu une, c'est celle que je suis en train de lire actuellement, qui est assez dure, mais c'est parce qu'on parle de santé mentale. Et je pense que là, ça va vraiment me plaire, donc trop contente. Je pense que on doit être sur un quoi? Ouais, 350 pages. C'est un peu les pages classiques, enfin le nombre de pages classiques des livres publiés aux éditions Bookmark dans la collection MXM. Pardon, voilà, il est 3h, mais je suis pas encore bien réveillée, on dirait, hein, voilà. Donc là, je m'apprête à manger. Oui, 3h à manger, je suis pas préparée, rien. Après, il faut que j'aille poster vos commandes. Et à la base, j'aurais bien voulu aussi, en fait, simplement tourner une vidéo pour demain. Et je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Et si je ne le fais pas, ça veut dire pas de vidéo demain. Donc on va voir si j'y arrive ou pas. Et j'ai aussi commencé un gros tri hier soir dans ma collection de pop parce que
J'en ai beaucoup et en fait il y en a certaines que j'ai parce que c'est la collection et pas parce qu'elles me plaisent plus que ça. Et je veux essayer un petit peu de faire du tri dans tout ça puisqu'on parle beaucoup avec mon chéri par rapport à la maison, de remettre un petit peu les choses comme il faut. Je vous montre plus trop mon canapé qui est complètement mort, on veut en racheter un, on veut acheter tout court d'ailleurs un meuble télé puisqu'en fait c'est un plateau avec 2 tréteaux dessus, enfin voilà. Donc on aimerait bien faire des choses pour la maison et moi je me dis aussi tant qu'à faire si je peux essayer d'épurer un peu ce que j'ai, bon bah ça fait d'une pierre deux coups du coup. Ah c'est chaud de la night à dire ça. Bon je vous embête pas plus longtemps, je vous retrouve un petit peu plus tard et ce coup-ci j'espère vraiment que j'aurai lu quand même. Je viens faire mon mea culpa à 1h du matin. Vous entendez peut-être Ludo en fond de Prends un livre et détends-toi puisque j'étais en train de regarder son vlog. Donc je viens faire mon mea culpa à 1h du matin. J'ai téléchargé TikTok. Et je voulais voir parce que par exemple j'adore ce que fait Emma de la bouquinade quand elle le partage sur Instagram, donc je voulais voir un peu le BookTok, mais je me suis perdue et du coup j'ai aussi perdu du temps, mais genre de fou. C'est quoi ce truc où ça te prend tout ton temps et tu comprends pas, tu regardes 3-4 vidéos, ça fait 1 heure que t'es là en fait. Voilà, c'est le danger. Est-ce que ça veut dire que je vais en faire? On va voir, on va essayer, mais je suis pas sûre de réussir ça, on verra. Voilà, je vais pas vendre la peau de l'ours. On verra ce que ça donne, mais non mais il y a des trucs, les gens ils sont allumés. Voilà, fallait le dire. Parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte que des fois il y a un truc qui va pas. Est-ce que je vous prends sérieusement dans la voiture à 7h du matin? Oui, je viens de finir l'astreinte, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ça va être dur tout à l'heure pour le boulot. De toute façon là je vais pas mettre de réveil tout de suite, il faut que je dorme un peu. Mais le seul avantage à être dérangée à cette heure-ci en astreinte, c'est d'aller chercher le petit déjeuner. Voilà, les cookies et les chocolatines, c'est la vie. Vous pouvez dire ce que vous voulez des chocolatines, c'est tout. J'ai une petite voix, je sais pas si vous m'entendez, mais de la nuit que je me réveille, j'ai une petite voix, voilà, qui m'ont appelé à 5h du matin. Et j'ai lu plein, vous allez être trop contents, j'ai lu plein, je vous en parle dans la journée du coup, je rentre dodo. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms. Salut Kimichou. On est toujours jeudi du coup, sauf que là je ne suis plus dans la voiture toute défraîchie à attendre de pouvoir me recoucher. Il est 19h. La journée est passée d'une vitesse puisqu'en fait je me suis rentrée, je me suis couchée, il était 7h30 et là j'ouvre les yeux, je me dis oh j'ai l'air bien reposée, c'est cool, il est 13h. Donc oui j'étais reposée, mais le fait est que du coup la journée est passée à vitesse grand V. J'ai fait quelques emplettes, j'ai trouvé un tissu pour la boutique, une robe pour moi, je vous ai repris tout un stock de thé parce qu'il y avait une promotion donc c'est super intéressant du coup pour une entreprise, voilà. J'ai acheté un livre, mon chéri m'a appelé, il me dit oh je travaille à côté de Cultura, tu veux que j'aille te chercher un livre? J'ai dit une fois non, pas deux. Donc voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer. J'essaie de vous installer convenablement, ce qu'il faut que je range mes courses aussi. J'ai été notamment à Picard et du coup Picard c'est du surgelé, donc j'ai essayé de pas trop le faire trop traîner justement. Mais j'ai décidé d'essayer de reprendre les choses en main. Alors je sais pas si c'était français, si j'ai assez articulé, mais c'était j'ai décidé d'essayer. Voilà, parce que j'ai parlé très vite. D'essayer de reprendre les choses en main en termes de mon poids. Voilà, j'avais perdu quasiment 10 kilos et c'est mon seul chat qui mange. Et en fait j'en ai repris 4 à peu près, 4 et demi. Ça ne me satisfait pas du tout, vous en doutez bien. Après j'avais essayé de reprendre déjà il y a une semaine et en fait c'était trop stressant. Par rapport à ce qui s'est passé cet été, je gère très mal maintenant mon stress en fait et j'implose rapidement.
Donc j'espère que cette fois-ci ce sera le bon bout. C'est pour ça que j'ai pris des trucs, voilà, des légumes, j'ai pris des steaks de poulet, etc. Enfin des petites choses assez sympathiques. Mais je suis pas sûre ou faut trop qu'on parle nourriture, mais je sais que je vous parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire habituellement, de sport. Le sport je reprends pas pour le moment, pour diverses raisons que je veux pas dire ici. Mais ça viendra, j'espère, on verra bien. J'essaie de vous trouver un angle plus ou moins sympatho, on verra ce que ça donne. De toute façon, je ne refilmerai pas, on va se contenter de cet angle-ci. Le fait est que vous le voyez, du coup j'ai pris du thé pour vos commandes. Alors c'est la marque Lipton, donc vous la trouvez en fait dans toutes les grandes surfaces. Simplement il y avait une promotion assez intéressante et du coup moi j'en ai profité. Là il y a du menthe, fruits des bois, caramel, agrumes, 5 fruits rouges et citron. Donc j'en ai pris 2, ça me fait déjà 120 thés, donc ça c'est plutôt chouette. Et j'ai repris à côté un thé noir au caramel parce qu'on arrive doucement dans l'automne. Et le caramel en automne, enfin toute l'année mais en automne, je trouve qu'en plus c'est encore mieux justement. J'ai récupéré une commande, mince, j'ai laissé un bout de scotch, pour mon amoureux qu'il a fait sur Vinted. J'ai été lui chercher et en fait ça va être pour tous les deux. Je vous montre ça. Il n'y a qu'en 2021 qu'on voit ça, je vous jure, les gens. La personne a emballé le truc dans une boîte de masques, voilà. J'en peux plus, vraiment j'en peux plus. La personne elle est assez drôle, elle m'a mis un petit mot, enfin elle a mis un petit mot à mon compagnon en disant merci pour votre achat, amusez-vous bien cordialement, avec un sourire, ça me fait trop rire. Et en fait son petit achat c'est ceci, c'est donc Super Mario Bros Deluxe, donc sur Switch. En fait il m'a racheté il y a pas longtemps, mon chéri, des appettes pour la Switch puisqu'elles étaient mortes. Et donc lui normalement il est plus PlayStation et moi je suis gavé Nintendo finalement. Et finalement, et encore finalement, voilà, je me répète. J'ai un vocabulaire qui est pas très diversifié en ce moment, hein. J'ai un peu de mal à m'exprimer, je sais pas si c'est la reprise du boulot, la fatigue, je sais pas du tout. J'ai essayé de me concentrer pour pas que je vous dise quand même toujours les mêmes choses. Et il m'a racheté des petites zapettes, il a racheté 2 jeux pour moi, il vient de racheter celui-là et il veut aussi acheter Donkey Kong. C'est trop cool, on s'éclate, on fait des fois des Mario Kart, mais comment vous dire, qui vit très mal le fait que je sois une warrior à Mario Kart. Ça passe pas trop. Mais je dis pas ça pour faire genre, mais les Mario c'est toute ma vie, c'est toute mon enfance et ma jeunesse. Et enfin Mario Kart, il peut pas, c'est moi Mario Kart. D'ailleurs, il compte déjà m'acheter à mon anniversaire le nouveau jeu Switch Pokémon qui sort le 11 novembre, donc le mien c'est le 7 novembre, donc je l'aurai après coup, tristesse, non je plaisante, mais je suis trop contente, j'adore les jeux Pokémon, et en plus c'est une espèce de réédition améliorée des versions perles et diamants qui sont sorties il y a bon nombre d'années. Ensuite, j'ai dû aller chercher, je peux vous montrer, mais ça c'est pas, voilà, du biais couleur écrue, c'est pour la box qui est déjà sortie pour vous. N'hésitez pas à aller voir du coup, je vous l'ai pas dit. En barre d'informations, normalement, elle sera déjà sortie, ma box. Si elle est déjà sortie, je peux vous donner le titre, le thème. C'est la box Tea Time, voilà, parce que c'était une évidence pour moi et je suis trop contente. Normalement, je vous prépare une vidéo avec tout ce que j'ai construit depuis le début, comment j'ai imaginé les choses, etc. Enfin, une vidéo sur la conception d'une box de A à Z. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Bon, je vais peut-être sauter de lettres parce que sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais le fait est que c'est en cours de tournage, du coup. Ensuite, du coup, quand j'ai voulu... Kimberly, arrête de dire du coup, tais-toi. Quand j'ai voulu acheter ceci, j'ai regardé à tout hasard les tissus qu'avait la personne. Elle avait un arrivage de tissus. Et là, je me dis comment je peux résister, c'est des renards, mon Dieu. Je vous le montre, allez, je vous le montre. Regardez-moi ça, c'est plein de renards. Oh, c'est trop mignon, j'ai l'impression qu'ils sont sortis de conte en fait. Oh, j'adore, voilà. Du coup, ça va arriver. J'ai dit d'arrêter de dire du coup. En fait, ça va arriver prochainement sur la boutique. Je me suis aussi acheté une petite robe, vous l'avez vu, je vous ai mis des petits close-up quand j'ai été au magasin pour l'essayer. Elle est juste là, voilà, elle est de couleur framboise, même si elle tire plutôt sur un lit de vin là, au retour caméra. En réalité, elle est vraiment framboise, je dirais. Et alors, c'est trop cool, hein, je l'ai à moins 50%. Elle vient de chez ProMode. Si je trouve la référence sur le site, je vous la mettrai en barre d'informations. Elle passe du coup à quasiment 15 €. Le seul truc, méfiez-vous, ça taille très mal. J'ai pris un 38. Je suis loin de faire un 38. Ça taille archi mal. Et la caissière était totalement d'accord avec moi. Je fais plutôt du 42 en robe. Quand il y a des boutons, je me méfie. Des fois, c'est le 44, mais c'est plutôt du 42. Et vous voyez, j'ai dû prendre un 38. Donc, je préfère vous prévenir au cas où, si ça vous intéresse, quand vous voulez commander, que vous ne fassiez pas avoir du tout. Mon achat du jour de moi, mon chéri, je vous montrerai plus tard quand il est rentré le livre qu'il a été me chercher. Mais alors celui-là, oui, bon, un nouveau de Saxus, un nouveau Toc Toc, mais les gars, enfin,
la mythologie grecque, une réécriture de mythologie grecque, des Jeux olympiques, avec les dieux et tout. Oh, mon perdu. De toute façon, depuis que c'était annoncé, c'était fini, foutu. J'étais dead, mais j'attendais que ça. Et là, il était là, il avait même pas encore mis un rayon. J'ai dit c'est très bien, comme ça, vous ne le mettrez pas. C'était leur seul exemplaire. C'est pour moi. Je le prends. Donc, je suis trop contente. Et d'ailleurs, on va regarder un peu le hardback, le toc-toc, à quoi il ressemble. Alors, du coup, déjà, on a une fresque grecque, les gars, j'en peux plus. Et là, regardez, c'est avec du foil gold. Oh non, d'une cacahuète. Bon. Oh la punaise. Ah, c'est trop beau! Mais dis ça en embossage doré comme ça. Oh la vache. Oh la vache. Ah, non mais il est grave plus beau comme ça. Avec les feuilles juste ici, les petits... Ah, il y en a au cucu! Il y en a au cucu aussi! Ah mais alors là, ils ont fait un truc de ouf! Un truc de ouf! Non mais moi j'adore! J'adore! De toute façon, si vous m'écoutez, moi je souhaiterais que tous les livres soient édités comme ça, ou tout du moins qu'on ait le choix, comme chez Deux Saxus, de les prendre en comme ça ou en brochet. Parce qu'à chaque fois que je vois une bibliothèque avec des livres en VO, des livres en toc-toc, mais moi je bave, je rêverais d'avoir la même chose. Bon, vu les parutions des éditions de Saxus, bah ça va sûrement arriver, hein, parce que je les achète toutes dès qu'elles sont, elles touchent à l'imaginaire. Donc il y a moyen que ça va vite arriver. Ce sera une full étagère de Saxus du coup. Et pour finir aujourd'hui, il faut que je vous montre les lectures en cours. Donc j'ai avancé dans The Kiss of Deception, mais je vais pas vous faire une update à chaque fois. Je dois lire encore ma partie du jour. Actuellement, j'en suis à la page 162 et on doit arriver à la page 211. Donc ça va bien se lire. Franchement, sur le Discord, on est à fond en train de se dire mais c'est lui le prince, non c'est lui l'assassin. Mais non, en fait, t'as vu, là elle nous manipule, donc en fait c'est lui. Bon, on part dans tous les sens, c'est trop drôle. Il y en a qui sont à fond en mode un peu comme la Agatha Christie et qui imaginent des scénarios de dingue. Enfin, j'aime beaucoup ce genre d'échange, même si voilà, je suis pas forcément la plus assidue sur le Discord, parce que des fois les horaires de travail le permettent pas, tout simplement. Mais c'est trop sympa, enfin, quand j'ouvre la conversation et que je vois que ça va dans tous les sens, moi j'adore. Bon, le livre aussi, j'adore au passage, hein, voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, quand j'ai lu Dance of Fears de l'autrice, c'était génial, j'adore sa plume, sincèrement, j'ai totalement adhéré à sa plume. Et ben, ouais, c'est beaucoup, hein. Disons que je confirme que Mary Pearson, j'aime énormément ce qu'elle écrit. J'ai pu finir, ça y est, punaise, j'ai mis du temps à le lire, le pauvre. Le poids de l'océan de Heidi Cullinan aux éditions Bookmark, collection MXM. Je vous ai déjà dit que voilà, on parlait d'une romance entre deux garçons, et notamment l'un qui est autiste et l'autre qui est dépressif et qui a une énorme, enfin qui a beaucoup d'anxiété sociale aussi. Et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'on parle aussi d'un troisième handicap, un handicap physique, ce coup-ci avec une personne qui est tétraplégique. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de personnes avec des handicaps physiques ou la santé mentale. On en parle énormément parce qu'en fait, quand les jeunes garçons vont emménager ensemble, c'est dit dans la 4e de couve, hein, je vous spoile pas, et bien en fait, dans cet endroit, c'est fait exprès pour des personnes qui ont différents handicaps et du coup, on est amené à en voir un petit peu plus et c'est hyper intéressant. Je trouve que, alors je dirais pas que c'est lourd, mais c'est prenant, enfin ça peut être pesant pour les personnes qui sont anxieuses ou qui vivent ce genre de choses. J'espère que vous protégerez si vous décidez de lire cette duologie, puisqu'il y a un 2e tome. Et à côté de ça, je préfère vous prévenir que la plume est un petit peu spéciale, mais c'est normal, puisqu'en fait on est dans la tête des 2 protagonistes masculins, dont un autiste. Et l'autiste, si vous voulez, même s'il est très intelligent, il a une manière de raisonner et de communiquer qui fait que c'est peut-être pas limpide pour le lecteur. Il comprend pas les métaphores, par exemple. Pour lui, les métaphores, c'est totalement abstrait. Et quand on lui dit quelque chose, il dit « mais je comprends pas ce que tu me dis, en fait ». Et voilà, il dit même pas ce que « je comprends pas ce que tu me dis », il fait « je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire ». Enfin voilà, c'est vraiment du assez terre à terre en termes de conversation. Et pour autant, ça reste très intéressant. Il va droit au but. La personne qui est autiste ici, elle va droit au but. Quand elle dit à son petit copain, elle veut parler de quelque chose, bah il va dire sexe. Il dit « est-ce que tu es prêt ?» Attention, je vous le dis parce qu'on en parle un peu. Est-ce que tu es prêt pour le sexe anal? Voilà, il va aller droit au but, il sait pas prendre des détours, etc. Et ça peut être un petit peu déroutant, c'est pour ça que je voulais vous prévenir là-dessus. Mais moi, franchement, j'ai adoré et j'ai mis le tome 2 déjà dans ma wishlist parce que j'aimerais bien découvrir la suite. Et je remercie du coup ma petite Clochette Tigrou qui me l'avait envoyé pour Noël dernier. Waouh, c'était génial. Je suis trop contente qu'elle ait décidé de me l'offrir et que j'ai pu le lire. Bon, j'ai plié le dos, je sais pas si vous allez le voir. J'ai plié le dos, je m'en veux de fou, mais bon, tant pis.
Je pense que je vous ai assez dit sur ce roman. De toute façon, je ferai quelque chose de plus détaillé et là, c'est vraiment général pour l'update lecture. Et du coup, j'ai décidé de commencer La Mélodie des Limbes de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. À ce jour, le titre est disponible puisqu'il est sorti hier, donc le 15 septembre, je crois. Et ici, l'autrice, en fait, revisite le conte des 7 corbeaux des frères Grimm. Alors moi, je connaissais pas du tout ce conte. C'est une découverte totale. Et je sais que le conte a été rajouté à la fin, en fait, le conte original. Tout du moins, l'une des interprétations du conte, puisqu'il y en a plusieurs, que Nina s'est inspirée pour écrire son histoire. Et ici, on va suivre notamment Elisabeth, qui est flûtiste, vous le voyez juste ici. Et qui en fait, quand elle dort, elle va dans un autre univers où elle rencontre notamment Frédéric. Frédéric a la possibilité de se transformer en corbeau avec un masque et sinon il devient humain mais il est aveugle et il a toujours un petit peu de plumage quand il enlève ce masque par exemple. Et en fait c'est son meilleur ami, elle est très proche de lui, sauf qu'un jour on se rend compte qu'il y a quelque chose qui pèse sur eux qui fait que des fois elle n'arrive pas à voir Frédéric, que des fois elle est tirée dans son sommeil malgré elle, il se passe des choses un petit peu bizarres et elle comprend que ces petites choses bizarres en fait sont à l'origine d'une personne extrêmement puissante qui interagit dans ces univers puisque en réalité vous avez l'univers de l'éveil et vous avez plusieurs univers et cette demoiselle a cette particularité, la flûtiste Elisabeth, de pouvoir aller dans différents univers et même plus bas parce qu'en fait on compare ça à des couches de millefeuilles, chose que beaucoup d'êtres humains ne font pas forcément et elle va avoir une mission, c'est d'essayer de sauver Frédéric. Je vous dis pas ce qui arrive à Frédéric, vous le découvrirez. Mais franchement, c'est j'aime beaucoup. C'est très onirique, la plume est très onirique, mais c'est ce que je recherche quand je prends un roman de chez Magic Mirror, écriture de conte. Je veux quelque chose qui soit onirique, c'est ce que je recherche. Après, je sais pas, ça a un petit peu d'exigence, je préfère vous prévenir, mais c'est somme toute pas trop compliqué non plus. Je veux pas non plus vous faire peur ou quoi ou qu'est-ce, loin de là. J'aime beaucoup. C'est un côté un peu Alice au Pays des Merveilles, dans le sens où elle est mécomprise, la protagoniste principale, et quand elle parle de ce qu'elle vit dans ses rêves et que pour elle c'est réel, quand elle le dit à d'autres personnes, en fait on la prend pour une folle, elle est suivie par un médecin, etc. Donc c'est somme toute assez compliqué. C'est au 19e siècle si ça vous intéresse, et le roman n'est pas très long, il fait moins de 300 pages avec le conte original compris. On est sur une chronique, sur un update de 14 minutes en termes de tournage, super. Je crois que je vais vous faire un méga reading vlog pour le retour des vlogs. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est parce que je vous ai manqué. Voilà, on va dire ça. Mais bien sûr, non mais je me rassure comme je peux. Je vais donc ranger les courses, je vais commencer de peut-être travailler aussi parce que j'ai pas pu travailler énormément, j'aimerais bien tester la pochette à livre de la Tea Time Box maintenant que j'ai fait des tests et des mesures et des bidules. Vous voulez voir mon truc de test? Vous allez vous foutre de moi. Voilà mon truc de test, voilà, il ressemble à ça. je me suis éclatée, alors oui, il est trop court en plus, vous voyez. Non mais arrête de m'engueuler toi. Vous l'entendez? Qu'est-ce que tu veux, Sprout? En fait, il hurle quand il veut manger, quand il veut sortir. C'est pire qu'un adolescent, ce chat. Oh, et dernier fun fact, pas super intéressant, mais j'ai envie de vous le dire. Ma chienne Athéna, en ce moment, est on fire, elle a ses chaleurs. Donc, Drogon, son fils, mon petit boy, il est on fire aussi parce qu'il veut choper sa mère, super. Et je fais en sorte que ça n'arrive pas, elle a une culotte, lui, il a ce que j'appelle une cache-tub, une ceinture de chasteté si vous préférez. Et en fait, il est traumatisé par tout ce qui est collier et harnais. Enfin, ça le tétanise, mon chien. Et du coup, pour ne pas qu'il soit tout le temps excité après sa mère, je lui ai mis son harnais. Alors, c'est pas un harnais de guerre, il n'y a pas des picots, c'est juste un harnais. Et lui ne supporte pas le harnais. Mais, comme ça, il arrête de poursuivre Athéna. Écoutez, on fait comme on peut. Voilà, il n'y a pas de recette magique. Salut les Kimichou, je vous retrouve du coup bien plus tard dans ce vlog pour le clôturer. Quand je vous dis plus tard, c'est vraiment, on a fait un bond puisqu'on est mercredi. Voilà, et je n'ai toujours pas ouvert l'autre reading vlog. Pour vous parler du coup des lectures, j'ai terminé, je vous en ai parlé dans le précédent donc je vous le dis ici, j'ai terminé du coup La Mélodie des Limbes de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. Vous savez, cette réécriture de conte sur le conte des frères Grimm des 7 corbeaux. Je peux vous dire que j'ai adoré. Déjà tout ce qui est univers onirique en général, c'est mon truc. Je trouve ça tellement beau, tellement poétique, tellement enivrant, enfin tout ce côté finalement, l'onirisme.
Et là ça n'a pas manqué, et le fait est que c'est vrai qu'il est un petit peu court et c'est triste, j'en veux toujours plus, mais j'aime beaucoup Nina Gorlier à cette plume qui a cette particularité justement de rendre cette histoire plus magique, plus féerique si on peut dire ça comme ça, puisqu'on n'est pas du tout sur une histoire très positive, hein. On parle de vie et de mort, et beaucoup de morts d'ailleurs dans ce roman. Je préfère vous prévenir, ceux qui ont du mal avec cette notion, qui sont fragilisés par celle-ci à cause de diverses choses, hein, la perte d'une personne ou je ne sais quoi, le fait est que ça peut vous sensibiliser, je préfère vous prévenir. On parle aussi, et c'est peut-être une extrapolation de ma part mais je ne suis pas sûre, on parle peut-être aussi d'autisme. Au début vous avez un avertissement, un trigger warning, et j'ai trouvé ça très judicieux de la maison d'édition. Ils le font de plus en plus les maisons d'édition en général, et ça c'est vraiment cool. Pour autant c'est pas encore hyper répandu, c'est un peu dommage. Il est écrit: ce roman comporte une scène de violence physique qui peut heurter certaines sensibilités et met en scène tout au long du récit une forme de validisme face à l'autisme. Et du coup c'est pour ça que j'ai réussi à comprendre que la protagoniste principale était sûrement touchée par ce trouble neurologique. C'est pas une pathologie, l'autisme c'est plutôt un trouble neurologique, et j'y ai pensé avant de le lire, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, enfin sur son problème de santé mentale, et je n'avais pas compris que c'était de l'autisme. C'est assez différent de ce qu'on peut entendre par autisme quand on l'entend, puisqu'on a vraiment des images fixes et figées par rapport à l'autisme, bien qu'une de mes dernières lectures m'ait vraiment remis en question ce trouble neurologique, et bien là j'ai encore une autre forme d'autisme dedans, et c'est super intéressant. Moi je peux que vous conseiller de lire ce roman parce qu'il est beau, il est vrai, et l'autrice a mis beaucoup d'elle dedans. J'ai participé au live qui avait été fait par la maison d'édition sur Instagram, et en fait elle expliquait, et c'est écrit un petit peu dans les remerciements, qu'elle a elle-même perdu en fait ses frères, et elle essaye de leur rendre hommage, et elle espère que ses frères sont fiers d'elle là où elle est, par rapport à cette histoire qui emprunte d'une certaine vérité par rapport à sa propre vie en fait. Et quand on sait qu'une autrice ou un auteur s'investit autant dans un roman, mais en fait je trouve que ça se sent par certaines descriptions, par le fait d'avoir perdu quelqu'un, et on sent que le protagoniste, quand lui il l'a perdu, on se dit ouais, vu comment il dit les choses, on sent que c'est vrai, je connais ça, on connaît ça, et vraiment le sentiment de réalisme, même si c'est une fiction, même si c'est onirique, est présent, et on comprend que Nina a mis beaucoup d'elle dedans. Je vais pas trop vous en dire parce qu'il est incroyable et que je vous spoilerai beaucoup de choses parce qu'il n'est pas si gros. Pour autant voilà, si vous aimez l'univers des contes, un conte très méconnu, foncez à 2 millions %. Je suis trop contente d'avoir été agent du miroir cette année, en tout cas. Je suis pas sûre que ce sera renouvelé, donc cette année j'en étais très contente. Ça m'a permis de découvrir la maison d'édition. Et vous pouvez être sûr que je vais les suivre de très près, et en plus il n'y a pas forcément énormément de parutions, c'est une petite maison d'édition qui est gérée, alors il me semble qu'ils sont bénévoles ceux qui gèrent ça, je veux pas dire de bêtises, et le fait est qu'il y a peut-être 3 ou 4 titres par an, mais si c'est des titres de cette qualité, enfin ça vaut le coup d'attendre. Ça je vous en parlerai dans le prochain Reading Vlog, tu connais le prochain le prochain Reading Vlog, puisqu'en fait je vais terminer dans la nuit là, de mardi à mercredi, donc c'est plus dans ce vlog-ci. J'ai terminé The Kiss of Deception de Mary Pearson aux éditions La Martinière Jeunesse. Est-ce que j'ai aimé? Voilà, je ne dirai rien de plus, vous attendez le prochain vlog. Avant de vous quitter, j'ai aussi 2 petits achats à vous montrer, un livresque et un qui ne l'est pas mais qui peut peut-être vous intéresser. Le livresque c'est donc Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions Hauteville. Moi je les veux dans cette édition-ci, les Jane Austen, pour pouvoir les lire parce que j'ai les très belles éditions de Cranford Collection, mais à lire, surtout que la traduction est pas folichonne. Bon voilà, ils sont beaux, je les aime bien, mais pour lire je préfère celui-ci. Alors j'ai acheté pendant les vacances, je crois que c'est Emma, mais je veux pas dire de bêtises, je sais plus. Oh, je sais plus. Non, j'ai regardé, c'est Raison et Sentiment, c'est pas Emma. Et du coup quand j'ai vu celui-ci, en fait ils en avaient plus du tout dans mon espace culturel de cette édition, et la fois je suis venue avec mon compagnon et du coup on le regarde le rayon et là il les avait tous. Il y en avait 6 puisqu'il y a 6 œuvres de Jane Austen. Il me dit oh, je te les prends tous. Non, on va se calmer, il n'y a plus de place. J'en ai pris un et en plus je l'ai même pas payé puisque j'avais des sous-sous sur ma carte et ça a pu couvrir l'intégralité du bouquin. Bon, je vous fais pas de résumé, je pense que vous connaissez tous cette histoire, ce petit roman. Par contre, j'ai une anecdote de qualité à vous raconter. Je vous explique, la dernière fois je faisais à manger au Cookéo. D'ailleurs en parenthèse, j'utilise un peu plus le Cookéo en ce moment et vraiment super bien, trop chouette. Et en fait, je me retourne et je vois type, mon chéri, que ça, en train de le lire. Bon, j'ai fait tomber le marque-page. En train de le lire. Je le regarde, je me dis, tu lis Jane Austen? Tu vois, j'ai lu le premier chapitre.
Alors il lit pas du tout mon chéri, enfin les livres, non. T'as lu le premier, ça remarque. Il me dit, oh on dirait une pièce de théâtre. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Du bah regarde, il y a des tirés partout. Mais c'est normal qu'il y ait du dialogue dans un roman, il n'y a pas que dans les théâtres où il y a des dialogues quoi. Non mais ça remarque, elle m'a plié, vraiment m'a plié. Du coup je dis ah tu veux continuer? Il me dit oh non, je préfère la PS4. Bon soit c'est son truc, il n'y a pas de souci. Ça m'a fait tellement rire et c'est ce qu'on disait du coup sur la conversation avec ma petite Soli et ma petite Choupette. C'est qu'en fait, enfin, il m'a piqué un livre, même pas il a pris un truc genre qui pourrait ressembler à Game of Thrones qu'il a adoré par exemple. Non, il a pris une romance historique. Il a pris le truc très cucu qu'il ne lira, il ne verra sur grand écran jamais de sa vie. Mais voilà, c'est mon chéri, José, 27 ans, tout va bien. Et deuxième petit achat, je vous en parle parce que ça peut peut-être vous intéresser. J'ai acheté ceci à Action. Ceci, ce sont donc des washi tape, des scotch décoratifs grosso modo. Et en fait, ils ont sorti la collection de Noël. Et du coup, j'ai craqué pour ceux-là parce qu'ils sont trop mignons. Regardez celui-là avec le tartan et le hou. Et lui, et oh là là, trop mignon. Je crois que ça vaut 2 € et des bananes, il me semble. Mais il y en a pas mal dedans, donc c'est hyper chouette. Je préfère vous le dire au cas où si ça vous intéresse. Il y a déjà plus grand chose pour automne. Il reste un petit peu d'Halloween dans le mien. Et pour autant, par contre, ils ont déjà mis Noël partout. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est du coup terminée. Je vous parle pas boulot parce que somme toute j'avance sur la box qui aurait été déjà en vente. Attendez. Non, elle est en vente le jour où je publie cette vidéo. Donc peut-être qu'il en reste, n'hésitez pas à checker. Je vous dévoilerai dans un autre vlog, un studio vlog qui sera dédié à cette box. Tout ce qu'il y a à savoir dessus, comment j'ai imaginé les choses, comment je les ai développées, etc. Donc j'espère que ça vous intéressera quand ça sortira. Je remercie une dernière fois Anna Louisa d'avoir sponsorisé cette vidéo avec ces petits bijoux. Donc j'ai pas porté le ras du cou, par contre j'ai mis que celui-ci aujourd'hui, mais je les mets tout le temps, ces colliers et ces boucles d'oreilles, mais genre tout le temps, c'est un truc de fou. Je les adore en même temps et au moins, voilà, même si c'est pas moi qui les ai achetés, c'était une réception de qualité. Voilà, je ne m'en sépare plus. Alors oui, je vais revenir vers mes autres à un moment donné, mais je suis un peu comme ça quand j'ai quelque chose de nouveau et que j'aime beaucoup, mais je mets que ça. Genre vous avez une nouvelle robe que vous adorez, elle est sale, vous la mettez à laver, vous la remettez, etc. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi dans cette vidéo-ci. Je vous attends dans l'espace des commentaires. Si vous voulez me soutenir, des petits pouces, un partage, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Et dernière information, j'ai créé un compte TikTok. Voilà, c'est officiel, je vais vous en parler dans ce vlog. Et ben c'est fait, j'ai posté déjà 3 TikTok. C'est hyper fun, hyper drôle, enfin je m'éclate. Allez, je vous ai assez embêté comme ça, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et faites de très belles lectures. Ciao tout le monde!